Donc l'idée, en fait, hein, c'est de vous présenter un petit peu l'état de la filière et surtout les actions qu'on mène. C'est une année donc, qui est un petit peu charnière pour notre interprofession, puisque on a re-signé un accord interprofessionnel cette année pour les 3 prochaines années. On a 60% qui nous viennent de subventions, dont 40% qui nous viennent de l'Europe. C'est le fameux programme OLEA dont vous entendez tous parler, et qui est donc un programme pareil qui est triennal, et donc qui est extrêmement structurant, puisque comme il faut vraiment anticiper donc les actions pour les 3 prochaines années. Et on arrive donc à la fin de cette année, à la fin du programme actuel OLEA. Et donc on est en train de construire le prochain programme. Et donc l'idée, ça va être de balayer toutes les actions qu'on mène à destination des moulins en particulier aujourd'hui, parce qu'on se rend compte aussi que parfois, vous n'êtes pas forcément au courant de toutes les actions qu'on mène. Et donc, l'idée, c'est aussi de vous faire de l'information. Et on a bien conscience que là-dessus, il faut aussi qu'on s'améliore sur la communication. Mais voilà, c'est déjà de les balayer pour aussi que s'il y a des besoins que vous avez pour les prochaines années, on puisse les intégrer dans le programme et travailler dessus. Parce que bon, comme je l'ai dit, c'est un programme triennal, donc une fois qu'on a défini les actions, on peut jouer un petit peu, mais on n'a pas la possibilité de changer complètement le programme. Donc c'est vrai que c'est pour ça que c'est une année importante. Et donc il y a des commissions qui se réunissent pour réfléchir au prochain programme avec des professionnels, les techniciens évidemment. Et voilà, n'hésitez pas à faire remonter les besoins que vous avez. Les équipes sont hyper motivées. Ce qu'il faut, c'est qu'on les oriente vers les sujets qui vous intéressent. Donc, je vais attaquer le défilé tout ça. Les actions importantes qui sont menées, donc il y a toute la partie assistance maturité. Donc ça, on est en plein dedans, en fait, puisqu'on est tous, la récolte approche. Et donc, l'idée, c'est de déterminer le plus précisément la bonne date pour récolter les olives. Donc ça, tous les bassins ont la possibilité d'envoyer, donc les bassins de production envoient des olives. Elles sont extraites dans le mini-moulin. On détermine les rendements. Elles sont goûtées pour voir leurs aspects sensoriels et si elles sont prêtes à être récoltées, s'il faut encore un peu attendre, leur avancement en fait en maturité et savoir pour déterminer la plus précisément possible la date de récolte. Donc ça ensuite c'est diffusé dans les différents bassins de production à travers le BSV, à travers l'Infolive. Donc une info, nous, alors je parle pour la Vallée des Baux, c'est vrai qu'on est, je pense, parmi les premiers à attaquer. Cette année, voilà, on est, et je pense que ça doit être le cas dans tous les bassins, sur une année qui se présente, qui est bonne et plutôt en avance. Donc on attaque avec une dizaine de jours d'avance. Et par contre, ce qui ressort de ces analyses-là, c'est que c'est très bon. Donc ça, c'est plutôt une bonne nouvelle parce qu'on sait qu'en quantité, par contre, ça ne va pas être la même histoire dans tous les bassins. Ensuite, on a cette action qui est donc l'amélioration du goût à l'ancienne. Vous avez tous eu accès donc à ce guide producteur avec les lignes directrices pour élaborer le goût à l'ancienne avec un tableau de suivi. Et puis, vous avez l'assistance du centre technique de l'olivier qui peut vous aider à améliorer la maturation de vos olives pour obtenir un goût à l'ancienne technique et qui rentre dans les critères de la législation. Ensuite, donc ça, c'est une partie aussi qui est très importante, c'est la partie formation au niveau de l'HACCP, du document. Donc, il y a une partie formation microbio, c'est la partie sur le monde du vivant, comme l'appelle tout ce qui peut se passer, toutes les bêtes qui peuvent pousser dans nos moulins et dans nos confiseries, et donc comment on travaille avec ça. Et puis, il y a les formations hygiène. Donc, hygiène, ça va beaucoup plus loin que de savoir comment se laver les mains. C'est vraiment mettre en place tout un processus HACCP dans son atelier pour répondre, déjà pour améliorer son atelier et être capable d'identifier les problèmes qu'on peut rencontrer. Et puis aujourd'hui, quand on veut exporter, quand on veut atteindre certains marchés,
C'est un document qui est demandé classiquement. Voilà, quels sont le processus de contrôle de tous les points de contrôle que vous avez mis en place dans votre atelier pour contrôler, pour que le produit final soit bien contrôlé. Donc, ça, c'est des formations. Il ne faut pas hésiter à envoyer vos salariés, à y aller vous-même. C'est vraiment des formations qui sont organisées tous les ans et qui sont hyper importantes, surtout aujourd'hui avec la demande du consommateur qui veut des produits tracés et de qualité. Bon, il y a bien sûr, il y a toute une assistance téléphonique qui est à disposition de tous les opérateurs avec une veille technique sur les fournisseurs. Donc ça, c'est toute la partie de Daniel Husson sur tous les problèmes de tuyaux, de matériel sur lequel on sait qu'il n'y a pas de problème. On en parlera après, mais sur tout ce qui est phtalates et tout ça. Donc, c'est c'est une veille technique sur l'ensemble des matériels et tous les fournisseurs qui sont à même de vous fournir du matériel, du petit matériel pour votre atelier. Et puis, donc, il y a l'assistance production sur site et par téléphone qui est assurée par le centre technique de l'Olivier. Donc, ça, c'est une grosse partie aussi. C'est toute la partie audit moulin. Donc, ça, c'est pareil, c'est Daniel Husson qui se déplace. Donc, c'est un audit qui est gratuit. Alors, gratuit, il est gratuit parce que vous ne le payez pas, mais vous le payez en fait à travers vos cotisations. Donc, c'est bien un service qui est rendu à l'ensemble des opérateurs de pouvoir venir dans votre atelier, faire des mesures de bruit, vous aider à améliorer votre process, supprimer ce que je disais tout à l'heure, certains matériaux qui ne sont pas adaptés pour l'huile d'olive. Il y a aussi donc la possibilité de comparer un lot que vous triturez dans votre moulin avec des rendements théoriques pour voir si vous êtes optimal au niveau de votre extraction. Et puis, il y a toute la partie aussi qui avait été initiée il y a quelques années, qui est la gestion préventive des pannes. Et donc, on a un outil qui vous permet d'enregistrer les pannes et qui va nous permettre, enfin, qui va vous permettre à l'ensemble d'identifier les points sur lesquels on rencontre le plus de problèmes pour essayer de faire préventivement les maintenances l'hiver sur ces points-là. Donc là, on est plus dans la phase d'enregistrement de toutes les pannes que vous pouvez rencontrer. On va certainement améliorer aussi dans le prochain programme le logiciel qui est à votre disposition et pour pouvoir en faire un outil qui vous soit vraiment utile pour prévenir, parce qu'on sait que quand vous êtes en période de trituration, le problème c'est que quand on tombe en panne, ça peut vite être très problématique. Donc le but c'est vraiment de limiter le nombre de ces pannes, surtout celles qui sont prévisibles. Donc ça c'est l'action, la suivi d'AUO. Donc ça a été initié déjà il y a quelques années. L'idée c'est de suivre de l'huile d'olive qui est conditionnée dans le temps pour voir quelles sont les UO, enfin comment elles évoluent dans leur emballage final pour déterminer quels sont les DLUO qu'il faut indiquer pour le consommateur. Donc ça c'est là on a emmagasiné depuis quelques années beaucoup de données. Il y a eu des publications là-dessus, mais ça c'est sûr, dans le prochain programme, on va créer un outil qui vous permettra, à partir d'une analyse d'huile, de dire j'ai tel paramètre, je vais le conditionner en bouteille ou plutôt en big bag, en bag in box ou en bidon métal. Et l'outil sera capable de vous donner une fourchette de DLUO acceptable indiquée sur la bouteille. Donc ça sera un outil pratique qui découlera des analyses qui ont été faites depuis plusieurs années. Donc ça, c'est la partie sanitaire des produits oléicoles. Donc là-dessus, c'est sur les pesticides qu'on peut retrouver dans les olives, les phtalates, les métaux lourds, les huiles minérales. Donc il y a toutes ces analyses qui sont faites régulièrement, en fait, c'est ce suivi annuel de toutes les huiles. Et pour toujours, donc c'est ce que je dis à chaque fois, le but, c'est toujours, on retrouve toujours, surtout sur les phtalates, maintenant il y a des nouvelles molécules qu'on est
Et il faut qu'en permanence, on ait un temps d'avance sur, sur les informations qu'ont les consommateurs pour en permanence s'améliorer et supprimer les produits, enfin je vais y arriver, supprimer tout ce qui peut contaminer nos huiles le plus tôt possible dès qu'on sait que ça peut être un risque pour le consommateur. Donc, ça, c'est un travail permanent de veille et d'analyse surtout. C'est des analyses qui coûtent de plus en plus cher. Donc ça, c'est vrai qu'il y a une demande qui a été identifiée donc, au moment lors de la dernière commission qui s'est penchée sur cette partie du programme. Et donc, c'est certainement un budget qui va augmenter dans les années à venir pour vraiment être capable d'identifier les sources de contamination et trouver des solutions. Ensuite, donc, il y a toute la partie organisation des concours. Donc ça, c'est vrai que c'est une partie importante. Donc il y a les concours nationaux, il y a le concours général à Région Sud, PACA, et puis la foire de Brignoles, des concours internationaux comme celui de la VPA et des Olivalies. Donc ça, c'est vraiment un moyen pour mieux commercialiser nos huiles, les mettre en valeur, améliorer leur notoriété. Donc c'est une action qui est menée tous les ans. Et puis donc la partie aussi formation des jurés et modérateurs, donc à la fois pour les appellations et puis aussi pour les différents bassins et puis pour les concours. Donc c'est en permanence former des nouveaux jurés qui sont capables d'apprécier les huiles d'olive et de les noter. Sur la partie assainissement des marchés, donc ça c'est aussi une action qui est menée depuis longtemps et qui est hyper importante pour vous. Parce que c'est de surveiller ce qui se passe sur les marchés et plus généralement sur tout ce qui est commercialisé, donc que ce soit en boutique ou ou dans la grande distribution, pour identifier là où il y a des problèmes, le faire remonter aux fraudes pour qu'elles puissent intervenir et faire corriger les problèmes rencontrés. Donc cette année, pour vous donner un exemple, c'est 20 dossiers qui ont été transmis à la DGCCRF pour les alerter sur des étiquetages qui ne sont pas conformes ou des réelles tromperies quand c'est de l'huile qui est étrangère et où tout porte à croire qu'elle est française pour le consommateur, mais en fait, à l'intérieur, c'est de l'huile étrangère. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui est hyper important parce que on est là pour épauler la DGCCRF qui ne peut pas être partout et nous, on sait les problèmes qu'il peut y avoir et donc ça permet de faire avancer les dossiers plus vite et d'éviter cette concurrence déloyale pour vos huiles qui sont extraites en France et commercialisées à des prix qui ne sont pas les mêmes que les huiles importées. Il y a aussi tout un travail sur la base de données des huiles françaises, donc avec une caractérisation chimique et organoleptique, que ce soit pour les AOP ou pour les monovariétales. Donc ça, c'est une base de données qui évolue en permanence et sur lequel on a tous les profils d'huile d'olive. Le dernier point qui est hyper important aussi, c'est que c'est la partie maintien de la compétence COI et COFRAC du laboratoire. Il faut savoir qu'aujourd'hui, votre interprofession, elle a un laboratoire qui est à la pointe, qui est vraiment hyper bien équipé et surtout qui est reconnu. Donc, il est reconnu et à la fois par les fraudes et par les professionnels. Donc, ce laboratoire qui dispose d'un matériel performant et surtout tout ce qui est le jury COI, parce que ça, donc il n'y en a que 2 en France, on en a un. Et donc, c'est un jury qui est agréé pour, en cas de litige, être capable de déterminer si une huile est en vierge extra, en vierge extra, ou si au contraire, elle est en vierge. Et donc ça, c'est un budget qui est important, mais c'est vraiment nécessaire pour notre interprofession, pour sa crédibilité et pour être capable de résoudre des problèmes qu'on peut rencontrer sur nos huiles et surtout d'être capable d'intervenir sur des problématiques quand il y a des litiges. Hop.
Et donc, ah pardon, hop. Ensuite, donc, il y a une action qui est sur la modernisation des moulins. Donc, ça, c'est une assistance au montage des dossiers. Quand vous avez besoin de moderniser les moulins et de faire des investissements, il y a parfois des aides au niveau régional ou même européenne. Et donc, on peut vous aider à monter ces dossiers-là. La gestion des effluents, donc ça, c'est tout ce qui est analyse des margines. Il y a eu, donc maintenant, ça a bien avancé, mais c'est tout ce qui a été le compostage des grignons. Donc, voilà, c'est une action qui continue enfin, qui tourne et qui permet de suivre les différents effluents. ICPE, donc ça a été une action donc aujourd'hui qui est bien avancée, mais ça a été une action forte de votre interprofession qui a permis d'intégrer les spécificités des moulins français dans le cadre des ICPE. Donc ça a l'air de rien, mais c'est quelque chose qui tout le monde n'en a pas forcément conscience, mais qui a permis, parce qu'on a certains moulins qui avaient le problème et qui se retrouvaient à changer de catégorie et avec des investissements importants à faire pour se mettre aux normes. Et donc le fait d'avoir intégré notre spécificité, en particulier saisonnière, d'extraction d'huile, permet de rester dans une catégorie où on ne rentre pas dans la grosse artillerie avec des investissements très importants. Donc, c'est quelque chose que vous n'avez pas forcément vu, mais qui a évité que vous ayez des gros investissements à faire pour vous mettre aux normes. Donc, et ça, c'est parce qu'on a une interprofession qui est crédible, qui a ses entrées dans les ministères pour, à un moment donné, quand il y a eu une évolution de la législation, on a pu apporter nos spécificités et les intégrer et faire modifier le cadre législatif pour éviter de gros soucis. Donc ICPE, hein, c'est tout ce qui concerne l'environnement, les normes environnementales pour les installations. Voilà, donc j'ai balayé là, toute la partie qui concerne vraiment plus la partie transformation et la partie huile, produit. Donc, on vous invite évidemment à participer à tous les programmes. Donc, vous savez que ça existe. N'hésitez pas à contacter le centre technique de l'Olivier, à en parler avec eux, de faire, voilà, si vous voulez participer aux différents programmes. Et surtout, ce qui est hyper important, c'est que s'il y a des sujets sur lesquels vous voulez qu'on travaille, c'est le moment de les faire remonter, puisqu'on est en train de bâtir le prochain programme pour les 3 prochaines années. Donc c'est vraiment le bon moment. Est-ce qu'il y a des questions? Oui. S'il n'y a pas de questions, je me permets juste d'appuyer un peu sur un des points que tu as énoncé dans ta présentation, Laurence, à propos des concours. Là, on a reçu dernièrement les inscriptions pour le concours général agricole en tant que juré. Donc, je vous invite très fortement parce que chaque année, c'est la même chose. On a la recherche de modérateurs, de gens qui sont compétents pour gérer une table de jury sur les concours, que ce soit au CGA, au concours de la région Sud ou à d'autres concours. Donc, je vous invite à participer aux formations. Les formations sont faites dans tous les bassins oléicoles. Donc, si vous êtes raccroché à un bassin, à une AOP, n'hésitez pas à leur faire part de votre souhait de formation. Elles sont disponibles, elles sont gratuites. Pareil, ça fait partie des financements qu'on peut obtenir via les CVO. Et des financements modérateurs également qui sont donnés à raison de 2 ou 3 par an, généralement sur Aix-en-Provence. Donc, vraiment, on compte sur vous si on veut que ces concours soient valorisés, qu'ils valorisent nos produits. Il faut qu'on ait des personnes compétentes pour les déguster. Voilà, merci.